Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Fermanamo. Donc aujourd'hui on va vous faire un petit tuto sur la création de sifflets, puisqu'on me l'a demandé, hein, de sifflets flûtes pour les pigeons. Donc ça va être en quatre parties, hein. La première partie on va créer le moule en silicone comme celui-ci, ici. Ensuite on aura donc la pose, la pose de la résine proprement dite. Et ensuite on va créer ici, on va créer donc le petit trou et faire le support de fixation, la base, ici, voilà, pour pouvoir le fixer sur le pigeon. Donc, pour la première partie, donc la création du moule en silicone, il va nous falloir donc de la résine, enfin de la résine, c'est pas de la résine, c'est du caoutchouc ou du silicone ou latex liquide. Donc moi, c'est du silicone liquide qu'on trouve un peu partout, hein, dans les magasins de création, loisirs création. Donc en deux pots, le silicone, le durcisseur. Donc moi je vous conseille de bien suivre, hein, les recommandations, hein, de ne pas faire plus qu'ils disent au niveau du mélange, parce que vous allez rater complètement votre moule. Il nous faut un gobelet, il nous faut ici du démoulant. Donc moi j'ai simplement pris du silicone pour les joints de voiture, hein, ça va très bien. Pas besoin de mettre plus, hein. Vu que c'est l'hiver, il y en a beaucoup qui en ont. Et puis il nous faut aussi un petit gabarit ici à 110 degrés, hein, une ouverture ici à 110 degrés. Alors tout simplement, pour pouvoir faire notre moule dur, en fait, intérieur. Donc moi je le fais en pâte Fimo. Ça va pas trop mal à travailler, hein. Et puis sur la partie du haut, ici, vous voyez, il va nous falloir en fait, si je m'amuse à faire un peu comme ça, hop, il va nous falloir en fait un angle ici de 110 degrés, afin que l'air puisse passer d'un côté, hein, et rentrer donc dans le trou, hein, puisque le pigeon ne va pas avoir la queue bien droite, hein, elle va être légèrement penchée. Donc il va falloir qu'en mettant légèrement en avant, voilà. Donc il nous faut tout ça. Donc moi je vais préparer donc un moule. Donc j'ai commencé déjà à le préparer, hein. On voit que j'ai mis le silicone à l'intérieur. Donc moi c'est des moules, dans les petits gobelets je mets 200 grammes. Donc avec un mélange de 3%, il va falloir que je compte 120 gouttes de mon durcisseur. Et ensuite je vous montrerai comment bien faire pour la création du moule creux. Voilà, donc ça c'est la première partie. Donc je vais préparer tout ce qu'il nous faut, hein. Donc prendre mes mesures et tout ça, hein, pour pouvoir faire des cales. Et puis on se retrouve juste après. Bon, voilà, donc je viens de préparer, hein, mon mélange, hein, donc, enfin mon mélange, je viens de mettre donc, mon durcisseur, hein, dedans. Donc faites bien attention, hein, ce produit coule très vite, hein, c'est au nombre de gouttes. Ah, donc lisez bien les proportions, hein, les pourcentages, hein, c'est du 2 à 4%. De toute façon, il y a un exemple, hein, qui vous donne sur la notice, de bien respecter. Et faites très attention parce que ce produit coule très vite. Donc la première fois, on est un petit peu surpris. Donc mettez-vous, tant pis, hein, quitte à en perdre quelques gouttes, mettez-vous au-dessus d'un récipient vide, hein, pour voir la vitesse à laquelle les gouttes tombent. Vous verrez, c'est impressionnant. Donc voilà, donc là maintenant, on va mélanger pendant environ une trentaine de secondes, hein, 40 secondes, pour obtenir un mélange parfait. Donc j'ai pris aussi mes mesures ici, voilà, hein. Donc j'ai fait un peu mon support, hein, donc que je vais mettre, que je tremperai dans mon petit gobelet, et puis on attendra 12 heures, hein, on viendra au bout de 12 heures, une fois que le silicone sera bien pris. Voilà, donc on se revoit tout de suite après. Je fais mon mélange et je reviens. Je viens de finir donc de mélanger donc mon silicone avec le durcisseur, hein, grâce avec une petite palette, de glace, hein, un peu gourmand, hein. On mange des grandes glaces, donc on a des grands bâtons, hein. Donc mais prenez n'importe quoi, un manche de tournevis, peu importe, hein, on s'en fout. Mais mélangez bien, raclez bien sur tous les bords, hein. Faites pas comme moi la première fois, j'ai pas raclé les bords et mon premier moule était complètement raté. En fait, il a jamais pris sur les côtés. Donc voilà, et puis bien sûr, hein, n'oubliez pas aussi auparavant de mettre un coup de démoulant, hein, tout simplement, du démoulant. Moi je prends un démoulant qui n'a rien à voir, hein, c'est du silicone pour les joints de voiture pour l'hiver. Donc voilà. Donc ensuite, j'ai fait la préparation, hein, donc, de mon support en dur, ici, voilà, hein, avec une petite cale, hein, pour que quand je vais le tremper ici dedans, qu'il n'aille pas plus loin, hein.
ça qu'on voit ici, voilà. Tac, donc j'aurai une bonne marge en bas, et puis pile poil en haut. Hein. Donc voilà, donc un petit coup de silicone aussi, un produit démoulant hein, sur cette partie, hein, qu'on puisse facilement le démouler après en découpant donc notre pot une fois qu'il sera pris d'ici 12 heures. Donc voilà. Allez, à tout de suite. Donc je viens de vaporiser donc du démoulant, on voit maintenant un sabri. Et puis on va le mettre à l'intérieur, tout simplement, ici. Donc on va essayer de le mettre le plus au centre possible. Hein. Puis on va laisser, voilà. Donc on regarde, on est à peu près au centre, pile poil. On est donc pratiquement à ras aussi. Donc là je vais le redescendre un tout petit peu. Et puis je vais le laisser comme ça, tranquille, pendant... Alors, un tout petit peu plus loin, voilà. Et puis on va le laisser tranquille pendant 12 heures, hein, comme indiqué sur la boîte du silicone. Donc moi je vais juste le redescendre un tout petit peu pour qu'on gagne 2 mm à peine. Et puis voilà, et puis donc on se revoit demain maintenant, hein, puisque le temps que ça prenne, vous voyez bien quoi. Voilà, donc ça c'est la première partie. Donc après une quinzaine d'heures hein, de séchage, et donc on va démouler récupérer notre fameux moule en silicone comme ça. Voilà, donc là j'ai commencé en fait un petit peu à découper les bords. Voilà, je finis. Voilà. Et donc on va démouler comme ça. Voilà, on retire ça. Donc là c'est le surplus. Vous l'enlevez. Donc voilà. Maintenant on va découper ici sur toute la longueur jusqu'à environ ici. Donc je vais commencer. On découpe. Alors, vous pouvez faire un petit zigzag histoire de remettre en fait en place correctement lorsque on voudra couler la cire. Voilà. Donc, on redescend. Faites bien attention à vos doigts. On découpe. On récupère notre fameux petit angle ici. Tac. Allez, encore un coup. Voilà. Voilà. Donc je reviens tout de suite après, une fois que c'est fini, pour vous montrer le résultat. La deuxième partie, donc la coulée pour créer donc, le moule avec de la cire. Alors il existe de la cire de moulage qui est plus tendre, puisque selon les formes qu'on va avoir à faire, on va pouvoir ensuite aller, une fois que la résine sera posée, on ira en fait récupérer la cire avec ce genre de ce petit outil de sculpteur. Donc moi j'utilise de la cire standard, hein, normale, à laquelle, lorsque je la fais fondre, je rajoute un peu d'huile, ce qui la rendra un peu plus meuble. Donc pas aussi dur que la cire normale. Donc pour ça il nous faut donc notre moule, il nous faut de la cire, donc j'ai pris de la cire noire, puisque quand on débute, en fait, vous allez voir que quand on va poser la cire, les angles, en fait, il y aura beaucoup moins de résine, donc ça sera un peu la galère. Donc moi j'ai pris noir, comme ça nous permettra de voir exactement où se trouvent les manques de résine sur le support. Donc la préparation, hop, on enlève, voilà, on met ça là-dedans, donc c'est le petit chauffe-tête, couleur noire, impeccable. Une petite boîte de conserve auquel on a pincé un bord pour faire un petit bec verseur, hein, donc voilà. Hop, donc c'est tout ce qu'il vous faut pour cette deuxième partie. Donc on se retrouve tout de suite après, une fois que ça sera fondu.
pour faire fondre donc, notre fameuse cire, moi je fais ça au bain-marie. Hein, donc une paire de minutes, hein, bien contrôlé, hein, que ça bouillonne pas partout, qu'il ne nous manque pas de l'eau. Une fois que c'est fondu, ça sera impeccable, on pourra donc le couler. Voilà, notre cire est complètement fondue, donc on va, avec un petit torchon, hein, pour ne pas se brûler, hein, hop, voilà, donc on va verser, on va remplir donc le moule, en faisant une toute petite boule au-dessus, puisque la cire, lorsqu'elle va refroidir, va descendre, va se creuser en fait. Donc voilà, on va faire tout petit peu, voilà, une petite boule par-dessus, je ne sais pas si on la voit bien. Et puis on va laisser refroidir un petit peu. Et dès que ça sera assez refroidi, on y glissera en fait ce genre de petit bâton, hein, puisque lorsqu'on va poser, la résine, il faudra qu'on puisse le tenir, le tourner. Donc on a ce genre de petit bâton. Donc moi j'utilise des pics à brochettes tout simplement. Donc, sur lequel j'ai créé aussi, j'ai fabriqué un petit support avec des trous, simplement ici pour le poser une fois qu'on aura déposé la résine dessus. Voilà. Donc, une fois que on verra que ça va commencer légèrement à descendre, hein, on va y glisser en fait, on va descendre tout doucement dans le centre, ce petit pic, histoire qu'il se prenne comme il faut, une fois que la cire sera bien refroidie, bien dure. Ça va descendre et on va pouvoir faire maintenir ce petit pic bien droit. Voilà, donc on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc là on voit la pâte, la cire est bien opaque. Donc on va démouler. Donc on enlève les petits caoutchoucs qui nous ont servi à maintenir donc, le moule en silicone bien en place. Donc là on va écarter tout doucement. Voilà. Et puis on va le retirer tout doucement. Donc voilà notre petit moule. Voilà, bon, c'est pas très droit, hein, mais tant pis. Hein. On va voir si on peut, non, on peut pas. Voilà, donc on peut, par contre, hein, donc, on peut ici enlever donc, ce qui a débordé. On peut aussi recontrôler ici notre angle donc à 110 degrés. Hein, voilà, donc on est bien. Et puis on va laisser se reposer tout doucement. Voilà, en place sur son petit support final. Donc prêt à recevoir la résine. Donc moi je vais en préparer quand même un ou deux, puisque la résine, même avec 1 millilitre de chaque, il va m'en rester un peu. Donc je vais en refaire un deuxième. Comme ça on fera deux sifflets en même temps. Voilà, donc je prépare tout ça et on se retrouve juste après. Donc on se retrouve maintenant pour la pose. Hein, d'ailleurs, j'ai donc fait mes deux supports en cire. Donc pour la pose de la résine, alors il va nous falloir déjà donc, du papier pour nettoyer les outils et tout ça, de l'acétone pour nettoyer le pinceau, donc la fameuse résine qui vient des États-Unis, donc c'est une résine Amazing qui durcit en fait en 5-10 minutes, donc temps d'utilisation 5 minutes. Et elle durcit donc en 10 minutes. Et ça, c'est très important parce que j'ai essayé plusieurs résines avec des séchages beaucoup plus longs. Le résultat était complètement raté. Voilà. Donc, ici, il va nous falloir deux petits gobelets. Donc, vous voyez, j'ai fait des petites marques dessus. Hein, donc, pour pas mélanger en fait le durcisseur et la résine proprement dite. Donc on remplira, on en mettra un petit peu dans les deux gobelets. Ensuite, des pinceaux, simplement pour pouvoir étaler notre résine. Ensuite, deux petits pots à dessert. Un qu'on va donc mettre de l'acétone. Et le deuxième où on mettra notre mélange de résine et de durcisseur pour pouvoir l'étaler. Voilà, donc je vais préparer tout ça et puis on se retrouve tout de suite après. Bon, voilà, j'ai préparé mes deux petits récipients, donc mes deux petites seringues. Vous voyez aussi celle-là, hein, j'ai bien préparé aussi. Pour pas mélanger hein, la seringue qui aura toujours donc, le durcisseur et une seringue qui aura toujours la résine. Donc j'ai pris des petites seringues d'1 millilitre. Hein, comme ça, ça me permet de ne pas en mettre beaucoup à la poubelle. Donc,
On remplit notre seringue à fond. Voilà. On verse dedans. On la nettoie. On prend ensuite la résine. Donc cette résine, hein, c'est une part pour une part. Donc autant de résine que de durcisseur. Voilà. Hop. Je remets tout ça en place. Je pousse tout ça pour pas abîmer. Et puis donc on va la mélanger. Donc elle va devenir un peu opaque. Et puis une fois qu'elle sera bien mélangée, elle redeviendra transparente. Donc hein, on mélange bien, hein. N'ayez pas peur. Voilà, là elle redevient bien transparente. Voilà, bien mélangé. Et puis bah, maintenant, on va donc étaler notre résine. Donc on prend à l'aide du petit pinceau. Et puis on va en mettre partout. Donc n'en mettez pas trop, mettez-en juste ce qu'il faut. Voilà, on étale. Il faut quand même aller relativement vite, hein, puisqu'on n'a pas non plus beaucoup de temps pour la mettre. Voilà. Hop, on pose. On va prendre le deuxième, hein, parce qu'il m'en reste un peu. Voilà. Hop. Donc on regarde bien qu'il y en ait partout. Voilà. Voilà, donc là elle commence déjà à marquer, ça veut dire qu'elle commence déjà un peu à être limite au niveau travail. Voilà, et puis on pose ça sur le support. Voilà, et donc là on va attendre, on va essayer de mettre une couche à peu près toutes les demi-heures. Donc sur la vidéo que j'ai vue, qui parlait tout en anglais, il parle de 4 couches. Alors on verra bien, on va déjà en faire 4. On verra ce que ça donnerait. Donc voilà pour la première couche. Donc on va refaire ça dans une demi-heure. On en remettra, on fera notre petit mélange, on recommence. Une demi-heure après, rebelote. Jusqu'à temps d'avoir une bonne petite épaisseur. De toute façon, on se retrouvera au fur et à mesure. Voilà, on se retrouve une fois que toute la résine sera posée. Point sur la troisième couche. Donc on voit que ça commence à devenir blanc. Donc quand tout sera blanc, on aura, voilà, même celui-là, on voit il commence à avoir des petits points blancs partout. Donc quand tout sera blanc, la pose de la résine sera finie et on pourra donc démouler. Voilà. Donc voilà, hein, avec nos fameuses flûtes pigeons. Donc le résultat, vous voyez, hein, je suis toujours encore pas aussi bon que ça à la pose. Hein. Donc on voit quand même, hein, c'est devenu tout blanc. Donc la difficulté en fait c'est d'arriver à faire prendre la résine sur les angles. Donc la petite astuce que j'ai pu trouver, c'est d'essayer d'arrondir les angles avant de la poser. Hein, donc voilà, donc là je suis à 6 couches. Donc sur la vidéo que j'ai vue, c'était lui il en met 4. Alors je sais pas exactement comment il peut faire.
Je pense que ça viendra avec le temps. Hein, donc ça, c'est la première. Et voici donc la deuxième, hein, pareil. Toujours un peu, on voit encore un peu du noir sur les angles en fait. Hein. Donc voilà. Donc là, on va remettre encore une ou deux couches, je pense, et puis ensuite, on va démouler tout ça. Voilà, à bientôt. Maintenant, on va passer donc au démoulage. Donc avec une lame de cutter, un petit scalpel. Donc on va couper ici droit. Hein. Donc moi j'ai déjà prédécoupé parce que je suis tout seul. Donc le faire en tenant la vidéo, la caméra, c'est pas évident. Donc voilà, une fois que c'est découpé comme ça, alors le gros avantage ici, c'est que on va pouvoir en fait, en allant tout doucement, ici on va pouvoir le faire glisser. Voilà, donc vous voyez, toc, il sort. Donc voilà, on va le sortir tranquillement. Et puis on se retrouve juste après. Donc voilà, c'est démoulé. Hein, donc on a récupéré le moule en cire. Et puis donc voici donc le début du sifflet. Donc un creux à l'intérieur. Alors on va prendre un petit chiffon et puis un petit coup d'acétone histoire de bien nettoyer, que ça soit propre, qu'il n'y ait plus de résidus à l'intérieur. Donc voilà. Donc là il y a 7 couches dessus. Donc on voit un peu l'épaisseur, ça fait 2-3 mm, 2 mm environ. Donc là, voilà. Donc, sachant quand même que la résine va durcir encore pendant 2-3 jours. Les restes meubles. Donc on va la mettre de côté. Et puis je vais essayer de démouler le deuxième. Voilà. Voilà, donc la dernière partie, c'est donc la création du support de fixation sur le pigeon. Donc il va nous falloir donc du balsa, du petit bois. Donc le petit bois et le balsa, on le trouve dans les magasins de modélisme. Donc c'est pas excessivement cher. Il nous faudra de la colle super glue, un feutre pour pouvoir en fait ici marquer l'endroit où on va faire la fente, et puis donc notre fameux scalpel pour découper en fait la résine. Donc il va falloir marquer donc la résine, et ensuite avec le scalpel, vous l'enfoncez tout doucement, vous suivez le trait, tout simplement que vous aurez fait. Il faut que la partie supérieure ici soit très fine. Donc il faut vraiment y aller tout doucement, tout doucement. Plus ça sera fin, plus l'air s'engouffrira à l'intérieur, donc sans aucun problème. Donc moi là je les ai fait parce que ça prend un peu de temps. Et donc vous y allez tout doucement, vous taillez tout doucement, jusqu'à temps d'obtenir le bon sifflet. À chaque fois, de temps en temps, vous fermez au bout, vous soufflez, et puis ça doit siffler. Une fois que ça siffle, on fait le fond. Voilà. Un qui est déjà prêt et qui siffle. On va donc y mettre le support, enfin le fond en fait en bois, en balsa. Donc pour ça on va utiliser de la super glue. Voilà. On le positionne. Voilà. Ensuite, au scalpel, on va couper au plus près. Et puis ensuite, on le travaillera donc avec du papier à poncer. Histoire de lui donner une belle forme au plus près possible donc du sifflet. Pour que ça nous donne en fait ce résultat ici. Voilà, comme ça. Donc, un petit coup de ponçage une fois qu'on sera au plus près possible, qu'on puisse faire propre. Voilà. Et ensuite, on ira tailler ici au fond pour y glisser cette partie du bois à l'intérieur, un petit trou, comme sur hop ici, avec un petit trou. Donc pareil, on le maintient avec de la colle super glue, un petit trou,
Et puis ensuite, on va nous travailler. Donc moi, j'ai piqué les agrafes, les épingles à cheveux de ma fille, où bah, je les ai travaillées, puisque c'est assez élastique. Et que quand on va le clipser, voilà, ça va pas bouger, ce qui va nous permettre de les mettre, de les enlever, comme on veut, sur le pigeon. Donc voilà, donc je finis ça, et puis bah, la prochaine fois que, pour finir donc cette vidéo, on va faire un test au vol, un vrai test au vol, et puis on verra si ça siffle vraiment ou pas. Voilà, à bientôt. Donc non, voilà, hein, donc ça c'est la fin, voilà. Donc j'ai tracé un petit trait au centre en dessous, avec le scalpel que j'ai commencé à découper hein, pour y glisser en fait ma petite patte. Donc à peu près dans l'axe. Hein, et puis donc on va maintenant le coller. Donc avec de la super glue, j'en mets juste au bord, sur les quatre faces. Voilà. Comme ça, celle-là. Voilà. Et je glisse. Voilà. Donc voilà. Donc, ça viendra comme ça. Le petit trou, on fera un petit trou ici, à peu près sur l'épaisseur d'une plume. Voilà, de 3 mm, 3-4 mm du bord. Donc ça sera positionné comme ça, donc là ça volera. Et donc ça siffle. Donc voilà, allez. Ce coup-ci, on finit, on fait les petits trous, je fignole, et puis on va les mettre sur les pigeons et faire la dernière vidéo. Voilà, merci.